Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est samedi, je sais pas le combien est-ce qu'on est, je crois le 8. Samedi 8 juillet. Et là, il est 11h du matin. C'est d'ailleurs le premier jour officiel des vacances. Et là, en fait, on va à la voiture. Dans un premier temps, on va nettoyer un peu la voiture parce que ça faisait super longtemps là qu'on ne l'avait pas fait, faut le dire. Du coup, on va faire l'intérieur et après, on passera vers l'extérieur quand on aura le temps. Mais dans un premier temps, ouais, faut faire l'intérieur parce qu'avec les enfants... Ali, prends un petit sac même pour jeter les trucs des enfants. Et donc, voilà, je vais vous ramener avec moi. Et juste après, on va aller chez mon beau-frère. Du coup... Écoutez, je vais vous ramener avec moi pour cette journée. C'est parti, let's go. Bon, du coup, ça y est, on est descendu au parking. Oui, mon amour. On est descendu au parking et j'ai pris mon aspi. L'aspi que je vais utiliser, c'est le Proscenic. Donc, c'est le P12 et je vais vous en parler un petit peu plus longuement. En fait, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut le raccourcir et qu'on a également deux autres embouts. Et du coup, c'est hyper pratique pour la voiture. Je vais vous montrer ce que moi, j'utilise et on va faire ça ensemble. Franchement, il y a du taf. Déjà, il y a plein de trucs à débarrasser et tout. Donc, on va s'y mettre. Regarde-moi. Allez, tu ramènes des chips au travail. Pourquoi il est comme ça? Bah alors mon chat, t'es pas dans ton siège? Bah non, il est assis comme un grand. Vas-y. C'est trop bien qu'il y ait la petite lumière comme ça, tu vois bien où est-ce qu'il y a des poussées. Cet aspirateur, il est autant pratique à la maison que pour la voiture, etc. Et c'est d'ailleurs un aspirateur qu'on va emporter avec nous en vacances. Nous, quand on va en vacances, du moins l'été, généralement, on reste en Europe. Et donc, on fait beaucoup de voitures et franchement, c'est beaucoup plus agréable quand la voiture est propre. Du coup, vous savez, on va le mettre en mini, genre en petit format. Je vais laisser le grand balai à la maison et comme ça, je vais pouvoir l'emporter avec nous un petit peu partout. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et de toute façon, je vais vous faire une petite démo à la maison aussi, posée tranquillement. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait l'utiliser même pour la voiture, en fait, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger la voiture et on va y aller. Du coup, c'est Ali qui a préparé le déjeuner. Il va terminer là-bas, en fait. C'est du riz et du poulet. Donc, il va terminer la cuisson là-bas. Et j'ai également mes grosses boîtes de frites qu'il faudrait que je dépose tout à l'heure. Depuis le temps. Bon, on se retrouve avec une autre dégaine. Je vous avais dit que j'allais vous reparler de l'aspirateur P12. Donc là, je vous ai fait une petite démo avec la voiture. Je suis désolée, je zozote un petit peu et tout. En fait, j'ai été chez le dentiste. Et bref, il m'a fait un tartrage et tout. Et là, c'est trop bizarre dans ma bouche. On s'en fiche. Donc, je vais vous reparler du P12 et en fait, je vous explique. Là, la vidéo, elle va sortir aujourd'hui, donc on est le 10 juillet et c'est le même jour que je vous reparle un petit peu de l'aspirateur. Alors, je vous explique pourquoi c'est intéressant de le prendre maintenant. C'est tout simplement parce que là, le 11 et le 12, on a les prix, je sais plus comment ça s'appelle sur Amazon, mais en gros, c'est des promos, les Prime Day, je crois. Et du coup, le 11 et le 12, il y a pas mal de choses qui vont passer en promotion, dont le P12. Alors, le P12, en fait, de base, il coûte 199 €. Il fait pas non plus partie des aspirateurs les plus chers qu'on peut retrouver sur le marché. Et pourtant, il est tout aussi bien. Il a absolument rien à envier aux autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, en ce moment, il a... Enfin, en ce moment, là, on est le 10, il est à 199 €. Mais demain et après-demain, il sera à 179 €. Si jamais, d'ailleurs, vous avez Prime, vous le recevez en 24 heures. Le lendemain, il est livré chez vous. Moi, j'aime beaucoup trop ce service chez Amazon. Et du coup, pour ce qui est de ce P12, je vais vous expliquer certaines petites choses que je pense qu'il est bon de savoir. Alors, le P12, il se présente comme ça. Donc c'est un aspirateur balai
sans fil. C'est pas un aspirateur à sac et d'ailleurs de toute façon tous les aspirateurs modernes maintenant c'est très simple, il suffit d'aller vider la petite cuve directement dans la poubelle. Donc moi je trouve ça pratique, on n'a pas acheté d'autres sacs et en plus de ça c'est plus écologique aussi, hein, faut dire ce qu'il est. Alors je vous ai montré hier les accessoires qui allaient avec, on a plusieurs têtes pour pouvoir nettoyer les endroits différents. Autrement le balai, donc on a un bouton qui se situe juste là et en fait on peut mettre la taille qu'on veut comme ça. Du coup, franchement, je trouve ça trop bien. En plus, Inaël, elle est trop utilisée. Donc, à chaque fois, je lui dis, mets-le à la bonne taille et tout, pour pas te faire mal au dos. Alors, ce qu'il faut savoir dans cet aspirateur, donc on l'allume. Alors, on a son petit écran ici. Le problème, c'est que si je l'allume, bah, ça va faire du bruit, vous n'allez pas m'entendre parler. Donc, on a 4 vitesses. Je pensais qu'il y en avait 3, mais les filles, il y en a 4. On a 4 vitesses. On a le voyant pour la batterie. On a également un voyant pour nous dire que ici, c'est plein et qu'en fait, il faut aller le vider. Et ça, je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc, je trouve que c'est vraiment très pratique. Au niveau des vitesses, moi, j'utilise généralement la vitesse 2. Voire 3. L'autonomie, elle est vraiment bien aussi. En le mettant à fond, je peux faire tout l'appartement qui fait quand même 100 mètres carrés sans aucun problème et il me reste de la batterie. Ce que j'apprécie aussi sur cet aspirateur, en fait, ça va être son embout balai. Donc, on a une lumière verte qui s'allume et je vais vous montrer juste après. En fait, au niveau du balai, la lumière verte, elle s'allume et c'est vraiment une lumière qui nous permet de voir les poussières. Du fait qu'elle soit verte et tout, ça n'a pas été choisi au hasard, donc ça, c'est vraiment top. Et au niveau du rouleau, on a un système qui est comme ça. Donc c'est un système, vous voyez, où les trucs ils sont un petit peu en triangle et tout. Et en fait, ça fait que on n'a rien qui s'enroule autour. Donc ça ne tient pas, ça ne s'enroule pas. Et donc on n'a pas, vous savez, il y a plein d'aspirateurs où les rouleaux ils sont enroulés de plein de choses et qu'après c'est une galère et tout à utiliser. Et du coup, bah c'est plus optimal quand on aspire. Bah là pour le coup, c'est pas un problème qu'on est supposé avoir avec ça. Après, ce que j'apprécie aussi en fait avec cet aspirateur, c'est le chargeur. On a un chargeur, je vais monter à l'étage pour vous le montrer. Donc on a de quoi le poser directement sur le mur et en même temps le chargeur, c'est un chargeur que je peux emmener partout et comme je vous ai dit, j'ai l'intention de le prendre avec moi quand je partirai en vacances Inch'Allah. Et ben j'ai juste à prendre un fil, donc vraiment ça me prend pas de place et ça c'est hyper cool. Après il y a les stations d'aspirateur parfois où il faut juste poser et où bah, ça charge, mais c'est juste que ça on peut pas l'emmener partout. Là pour le coup je vous dis c'est un aspirateur nomade parce que t'as pas de mal à pouvoir l'apporter avec le chargeur, avec les petits embouts et tout, il prend vraiment pas de place. L'aspiration est très bien, que ce soit sur les tapis, sur les sols durs, vraiment rien à redire. Et puis moi ça fait déjà plus de 6 mois que je l'utilise et il n'y a pas de bug, il n'y a pas de truc bizarre. À voir encore ce que ça va donner dans le temps, mais en tout cas pour l'instant je suis pas du tout déçue. Donc là ce qu'on va faire, je vais juste vous montrer la petite lumière verte et après on va monter à l'étage et vous montrer du coup où est-ce que je l'ai mis et de quoi je vous parle quand je vous parle du fil. La lumière verte c'est ça, et ça nous permet vraiment de bien voir les poussières. Franchement, je l'aime beaucoup cet aspirateur. L'aspiration est très très bonne. Là, je suis à uniquement 2 puissances, vous voyez. Je suis pas à 3 ou à 4 et c'est largement suffisant. On a le support qui est juste là. Il suffit de poser l'aspirateur et voilà, il tient comme ça. Et ce que j'apprécie, comme je disais, c'est le chargeur. Donc c'est un chargeur tout simple. Comme ça, que je vais venir brancher juste là. Du coup là il est là, branché juste là, mais vous voyez je peux l'emporter partout, il prend absolument pas de place. Donc voilà, cet aspirateur c'est vraiment un sans faute les filles, je vous le redis, hein, je vous le recommande x100. Et si jamais vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'en suis convaincue et je pense me reprendre le même pour le mettre en bas. J'aime avoir un aspi à l'étage et un aspi en bas, histoire de ne pas le monter, le trimballer à chaque fois. Il y a trop d'oignons. Il y a vraiment trop d'oignons? Non, je pense pas. Hein. Je crois que ouais, j'aurais dû mettre. Je pense pas parce que la sauce ça va être ça uniquement. Enfin, je crois. Non, je vais faire mariner. Du coup, Ali nous prépare une petite sauce aux oignons rouges. Il a mis du poulet qu'il a laissé mariner, il l'a mis au four et on l'a laissé mariner depuis hier soir. Et on a du riz ici. Donc j'attends juste la fin de cuisson de tout et après on va aller déjeuner. Du coup là on est chez la tante de Ali. C'est d'ailleurs ici où Ali vivait quand on s'est rencontrés. Enfin bon, là je termine ce qu'il y a à faire et puis on va enfin passer à table. Franchement j'avoue j'ai trop faim. Jeûne intermittent et là il est 13h, ça veut dire que ça y est je me décompose. Mais on va bien manger. Après pour ce qui est des matières grasses, là en fait ça va en vrai. Bon, c'est du riz blanc donc on va doser au niveau des quantités. Après pour les oignons on a mis vraiment un tout petit peu d'huile avec des oignons rouges, donc là il n'y a rien de mauvais. Et pour ce qui est du poulet on l'a mis au four, donc en vrai c'est pas ce qu'il y a de plus gras. Et puis en plus il n'y a pas la peau, donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus gras. Là on va aller manger et en vrai nous on est venu aujourd'hui, c'était aussi pour... Attendez je vais vous montrer.
c'était pour aider mon beau-frère parce qu'en fait il est en train de faire, de retirer tout le papier peint de sa chambre. Et donc bah voilà, il avait très bien avancé sans nous en fait, il avait fait déjà tout ça. Et moi en soi j'ai fait genre un petit peu le mur là qui restait. Et encore il reste plein de trucs à faire, vous voyez, parce que faut humidifier et avec une raclette enlever. Mais ça aussi ça s'enlève en fait. C'est pas uniquement ce qu'il y avait par dessus, mais c'était un rouge comme ça. Et du coup bref, je pense qu'ils vont faire ça après manger. Bon, on se retrouve bien plus tard, il est déjà 20h30 et en fait on va aller manger. On a passé toute la journée chez la tante de Ali. Ali et son cousin ils étaient en train de faire une chambre. Et du coup on y a passé absolument toute la journée. Et c'est que maintenant qu'on va aller manger. Donc j'ai pas forcément envie de faire un petit meal ce soir, étant donné que je pense que c'est pas vraiment le bon moment pour ça là aujourd'hui. Mais vu qu'on mange à l'extérieur, je vais voir en fait ce qu'ils proposent qui pourrait convenir. Oui, Sohan, à mon rééquilibrage alimentaire. Après j'avoue j'ai pas envie de manger excessivement gras et tout. Là en soi où on va c'est un truc où il y a des nanes. Et leur spécialité c'est de faire des sandwichs avec des cheese nanes. Voilà, donc je vais voir comment je peux faire. Je vais voir s'il y a des salades ou des choses qui passeraient et qui seraient un peu moins gras, etc. Mais en tout cas là je suis contente d'être sortie un petit peu du coup parce que finalement on a été à la maison, enfin même si c'était pas chez nous, on était en appartement toute la journée et Sohan il commençait à devenir vraiment compliqué à gérer. Tu veux quoi? Sa petite voix cassée. Mais non mais il va manger là. Après j'avoue il a faim, il est 20h30. Il va manger. Oh mon amour. Il tend sa main là. Il tend sa main. Tiens, Naya tu peux donner à Sohan. Moi aussi j'en veux une. Mais ça y est on va manger les filles, on arrive là non? On arrive là. Bon bah ça y est on va manger. Bon je vous retrouve, on est rentré à la maison pour vous dire il est 22h30, je vous ai pas du tout repris, je vous ai même pas montré ce qu'on mangeait. En gros je vous explique que c'était trop bizarre parce qu'on est parti manger dans un resto. D'ailleurs moi j'ai pas réussi à trouver d'alternative un peu plus saine, du coup j'ai juste mangé la moitié de ce que j'avais pris. Mais après j'étais vraiment calée. Donc bref c'est pas du tout la question. Il y a un événement qui m'a beaucoup perturbée. En gros il y a un homme qui est rentré et il avait pas l'air net. Clairement faut dire ce qu'il est, il avait pas l'air net et tout, et il arrive et tout, il se pose, non déjà il va parler à une famille, donc nous on l'a pas calculé à ce moment là. Après il arrive au niveau de Sohan qui était sur sa chaise haute, il lui prend une frite, en vrai je m'en fous, ça c'est une frite je m'en fous, mais après il voulait je sais pas checker Sohan ou j'en sais rien et tout, j'avoue on n'était pas à l'aise, on n'était pas du tout à l'aise avec ça par contre, qu'ils veulent le toucher ou quoi, et du coup bah Ali il m'a dit non t'inquiète et tout, en gros genre laisse-le tu vois. Il s'est un peu énervé, il est parti. Et en fait, ce qui m'a trop perturbée, il est parti vers l'autre famille qui était au resto. Il y avait une petite fille qui devait avoir 2 ans. Il lui a fait des bisous, genre des bisous. Moi, ça m'a vraiment... Enfin, je sais pas, j'étais pas bien. Moi, je trouve ça vraiment trop chelou. Ça m'a mis super mal à l'aise. Et la famille de l'enfant n'a rien dit. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. Genre, c'était vraiment trop bizarre. Et nous, on a déjà vécu une très mauvaise expérience une fois quand Ina était petite avec un mec hyper chelou et tout. Et du coup, ça nous a un peu traumatisé, mais... Je pense que même au-delà de ça, c'était pas normal le comportement qu'il avait. D'ailleurs, quand Ali lui a dit ouais, en gros, touche pas au petit, le mec il s'est énervé et tout, donc trop bizarre. Bref, on est rentré. Naya elle est pas en forme. Et du coup, ça me stresse un peu parce que demain elle est supposée dormir chez ma mère. Du coup, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Je vais me démaquiller, je vais lancer une machine et tout. Et je vous retrouve demain pour le reste de cette vidéo. Hello, je vous retrouve le lendemain. Là, je vais venir m'apprêter un petit peu et juste après, on va sortir. Alors là, le programme du début de journée, on va aller chez mes beaux-parents, on va déjeuner avec eux. Du coup, je vais pas faire grand-chose niveau maquillage, juste un teint un petit peu plus frais. Je suis un peu cernée. Il a fait tellement chaud cette nuit. Mais au-delà de ça, ce qui m'a vraiment mis d'une humeur exécrable, j'ai passé 35 minutes à essayer de chasser une mouche et j'ai l'impression que j'étais vraiment face, j'aime pas parler mal des mouches, mais j'ai l'impression que j'étais vraiment face à la mouche la plus débile qui existait sur terre. Genre j'ai ouvert, si je pouvais ouvrir ma maison en 2 je l'aurais ouvert pour qu'elle sorte, j'ai ouvert tout ce que je pouvais et tout, elle passait devant, elle faisait demi-tour et je voulais pas la tuer. Et du coup pendant qu'Ali couchait Sohan, j'ai passé un très long moment à remédier à ça. Elle faisait un bruit de ouf et je peux pas dormir en fait avec une mouche qui zzzz dans mes oreilles. Donc ouais bref, c'était ma fin de soirée catastrophique de hier. Là, je vais faire un petit teint frais, histoire de faire comme si j'avais super bien dormi. Je trouve pas l'anti-cerne que je veux. Là, c'est n'importe quoi dans mes tiroirs. Franchement, j'ai honte carrément de vous montrer. Du coup, je vais pas vous montrer. Mais mes tiroirs, ils ont jamais été dans cet état-là. Il y en a de partout. C'est n'importe quoi.
Je retrouve même plus les trucs que j'utilise en fait carrément. Donc on va devoir y remédier aussi très prochainement. J'ai bronzé un peu, voilà, hop. Ouais, on va y remédier très prochainement. Donc là en soi, ce que je vais faire, ça va être de l'anti-cerne, de la poudre, du mascara et sur les lèvres un petit peu. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, cet anti-cerne, il est vraiment trop bien. C'est le Maybelline New York, l'instant anti-âge. Et si jamais, moi, la teinte là, c'est 08, la teinte bœuf. Donc dans l'idée, je prends un anti-cerne qui a 2 teintes plus claires que mon teint normal. Vraiment, parce qu'au-delà de camoufler les cernes, j'aime bien avoir cet effet un petit peu illuminateur sous les yeux. Ça fait un effet un peu lifté et j'aime bien ça. Donc pour ma part, c'est comme ça que je procède. Je vais essayer de terminer au plus vite et après on va enfin sortir. En fait, si je suis tout le temps la dernière à être prête, c'est tout simplement parce que je m'occupe de toute la baraque avant de m'occuper de moi. Voilà. Là, je me suis occupée des enfants, de Sohan, j'ai étendu une machine et tout. Donc, forcément. Et donc du coup, le fait d'avoir pris un peu de soin de moi, de m'être maquillée, etc., ça m'a fait du bien et ça m'a fait redescendre parce que j'étais un petit peu sous pression. Donc comme je vous ai dit, c'était un petit teint léger, du mascara, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez simple. En plus, c'est l'été, je déteste porter beaucoup de couches de maquillage sur le visage, j'ai vraiment trop chaud. C'est pas trop bon. Bon après-midi. Mais il va presque tout. Ah oui. Bon, on se retrouve bien plus tard. Là, on est chez ma mère, il est déjà 17h30. On vient de prendre un café et en fait, on avait ramené la Switch parce que les filles vont dormir ici et du coup, je leur ai dit qu'elles pouvaient prendre la Switch. Bien évidemment, on va limiter et tout au niveau du temps. Elles vont pas y jouer toute la journée, bien sûr. Mais c'est les vacances et tout, donc pourquoi pas. Donc là, on va faire une partie de... Ouais, Mario Party. Ça va être sympa. Écoutez, voilà, on est avec Sohan qui est pas très bonne humeur. Je crois qu'il est fatigué. Là, je m'occuperai en premier. Tu joues alors? Vas-y, je joue. On fait 10 tours? Comme ça, je vous éclate en 2-2, après c'est bon. Donne, Inaïa. Celle-là, c'est la Moi, je prends la verte. Mais papa, tu peux filmer, c'est mon profil. Non, mais je suis chargé. Non, je m'en peux pas. Nous sommes également avec un bébé qui est très fatigué, qui n'a pas fait de sieste. En ce moment, c'est un petit peu la débordade, on n'a pas trop de rythme et tout. Et du coup, Sohan, en fait, il le vit pas très bien. Mais je pourrais faire en sorte qu'il se couche pas trop tard ce soir. Et demain, ainsi que les jours qui suivent, on va essayer de lui redonner un rythme. Après, c'est possible qu'il s'endorme sur toi, là. Comme hier, il s'est endormi sur moi. Il y a de la batterie. Il y a de la batterie sur le mec. Et celle-là aussi. Sohan, c'est un gâté? Un gâté maman? T'es pas content? Il est en colère. Mets-la là-bas, là, pour l'instant, pour voir. Bon, les filles, là, je retrouve tellement plus tard. Il est 21h10. En fait, je vous ai pas du tout pris, mais attendez, on est fou. C'est tellement bizarre et flou que j'ai l'impression qu'il y a une autre personne derrière moi. Ça fait peur. Ok, donc je vous explique. J'étais vraiment pas sûre de laisser Inaïa chez mes parents, étant donné que je vous ai dit hier, elle a fait de la fièvre et tout. Après, aujourd'hui, ça avait l'air d'aller mieux, donc elle avait clairement les symptômes finalement d'un coup de soleil. Ouais, je pense que ça doit être ça. Donc, finalement, on les a laissés et là, on a que Monsieur Sohan. Il a pris la petite douche et tout chez ma mère. Comme ça, il sera plus à l'aise parce qu'il faisait tellement chaud qu'il a grave transpiré. Et là, vu qu'il est encore tôt, on s'est dit avec Ali qu'on allait faire une petite balade sur Paris. Attends, la voiture, elle te colle un peu. Ouais. On allait faire une petite balade sur Paris. Donc là, on va dans le... C'est quoi comme arrondissement 6e? Moi, je sais pas. Ouais, bon. Peut-être on va aller ailleurs. Bon, là en tout cas on va aller au niveau du centre de Paris et on va balader un petit peu. On avait peut-être des amis qui allaient nous rejoindre, mais finalement c'est plus trop sûr. Autrement, aujourd'hui niveau alimentation, on était sur du cheat meal, mais genre toute la journée. J'ai essayé de limiter la casse, donc quoi qu'il arrive, j'ai pas pris par exemple des boissons et tout, mais ça a été cheat meal. Après chez ma mère ça va parce que c'était pas quelque chose de gras et tout. En gros, j'ai mangé un peu de riz avec du poulet au four et du gombo. Donc c'était pas non plus... en vrai ça va, pour le repas ça va. Mais autrement, ouais, aujourd'hui il y a beaucoup laissé aller, mais c'est pas grave, on va se reprendre dès demain en vrai. Et mais j'avoue, ça fait un peu de j'ai un peu culpabilisé étant donné que ça faisait un petit moment que je faisais en sorte de manger mieux et tout. Mais de toute façon voilà, on va reprendre demain tranquillement. Et là on va marcher un petit peu, comme ça on va éliminer et bouger parce que c'est trop important. D'ailleurs j'ai fait ma petite séance ce matin, j'ai fait une séance de corde à sauter. C'est tellement physique, mais ça fait grave du bien. Et je pense que dès demain je ferai corde à sauter plus tapis, comme ça je serai au max niveau sport, enfin de ce que je peux faire en tout cas à la maison. Donc écoutez, on va balader et de toute façon je vous montrerai un petit peu où est-ce qu'on est, etc. Et ça va être sympa.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que Sohan, il s'est très vite endormi dans la voiture et du coup, ben, on s'est retrouvés en amoureux avec Ali. Et franchement, ça fait du bien d'être parfois que tous les deux. Et du coup, on s'est dit qu'on allait vraiment profiter pour se promener, etc. Et c'était vraiment trop bien. Mais il faut lui mettre une petite gilet avant, non? Non, c'est bon. Il y a un petit vent, je vais lui mettre son gilet. Hop là. Ouais, je vais prendre. Bon, ça y est, on a trouvé une petite place. Et là, on va se promener. Ali, c'est où le quartier qu'on est? C'est comment le quartier qui s'appelle? Saint-Michel. On va se promener vers Saint-Michel. En plus, on a vu qu'il y avait un petit marché ouvert, même le soir. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a. On va faire un tour. Sohan, il s'est endormi dans la voiture. Du coup, là, je l'ai juste couvert un petit peu avec ce que j'avais. Donc, en soi, un gilet et un t-shirt. Et après, bon, il fait bon en vrai, donc ça va le faire. Donc, on va faire un petit tour. On va marcher un petit peu. Et après, on rentrera à la maison. Là, pour l'instant, il fait hyper bon. En plus, ici, c'est bonne ambiance. C'est très touristique. Et franchement, j'aime beaucoup. Ce côté de Paris, j'aime bien. Mais Paris, ça dépend vraiment des coins. Mais en tout cas, celui-ci, je trouve qu'il est agréable pour balader et tout. Donc là, on va faire notre petit tour. C'est vrai qu'on vient pas trop souvent de ce côté-là. Nous, généralement, on va vers... Comment ça s'appelle où on va d'habitude? Les quartiers latins. C'est là, que j'entends juste là. Ah ouais, mais on vient pas de ce côté d'habitude. Non, on va de côté. Ouais, on va dans l'autre côté, en fait, les petites ruelles un petit peu à l'ancienne et tout. Et Ah bon. on va y passer aussi, bah, je vous montrerai. Mais en tout cas, c'est trop sympa parce qu'il y a plein de restos, de petits endroits où on peut se poser ou même prendre une glace. Et c'est trop sympa. Et puis l'été, en plus, il y a plein de touristes. Et comme je vous disais, c'est grave bonne ambiance. Donc écoutez, on fait un petit tour et j'essaie de vous montrer ce que je peux. Ah mais oui, ça a fermé. Oh, je suis deg. Oh, trop dommage. Ouais, c'est sûr. T'as dit quoi? Ouais. Il y a quoi qui est ouvert? Il y a juste un truc de bijoux. Bon, tant pis. Il n'y a pas un quartier ici où il y a des trucs ouverts au soir, genre des magasins? Dans la nuit. Ouais, enfin ouvert jusqu'à tard. Là, c'est du coup le quartier où on a l'habitude de venir. Et on a, comme je vous disais, des restaurateurs, des glaciers, plein de bars, des commerces ouverts jusqu'à très tard. Sohan fait dodo. Et voilà. Là, on va aller de la rue là. Alaikum salam. Ici, là, on va traverser l'autre côté de la Seine. D'ailleurs, les ponts, ils sont vraiment super jolis. Et du coup, voilà, avec Ali, on va de l'autre côté parce que c'est pas très souvent en fait qu'on va de ce côté-là. Généralement, on reste un petit peu tout le temps au même endroit. Et franchement, c'est trop beau. On est rentré, il est minuit. Regardez qui s'est réveillé. Et je suis partie mettre des trucs au frais que ma mère elle m'a donné ainsi que mes beaux-parents. Sohan il a vu les yaourts. Tu vas manger? Bah attends, on va s'asseoir. Tu vas t'asseoir?
Tiens, tiens, tiens. Bismillah. T'as rien à faire dodo? Tu vas faire dodo avec nous? C'est bon? C'est bon? Bon appétit. Bon appétit. Oui, mon cœur. Moi, je suis en jeûne intermittent. Du coup, les filles, d'habitude, j'arrête de manger vers 20h. Là, chez ma mère, j'ai fait exprès d'avoir dîné pour 19h. Et comme ça, je me rajoute une petite heure là jusqu'à demain. Alors, Ébé? Non, je suis ça déconne. C'était en haut, mais c'était juste à côté. C'était rangé à côté. C'est chelou. Je crois que ça a été scellé. Bon, les filles, on se retrouve. Je suis en PLS, encore une mouche. J'en ai marre des mouches. Toujours les mouches, c'est horrible. Donc, on se retrouve pour clôturer cette vidéo. D'ailleurs, j'étais en train de la monter là tout de suite. Et je vous ai laissé un morceau de conversation que j'ai avec Ali. Je vous expliquerai, mais il se passe des trucs hyper chelous, les filles, chez moi. Je peux pas en parler maintenant pour ma sécurité, enfin pour la sécurité de ma famille, mais je vous en reparlerai si un jour on réussit à quitter cet appartement, même si j'avoue qu'on a tout mis en stand-by. En vrai, on n'était plus du tout dessus, mais je pense que, Inch'Allah, dans pas trop longtemps, on va devoir s'y remettre. Mais je vous expliquerai du coup à ce moment-là. Mais vas-y, il se passe des trucs hyper chelous. Bref, les filles, je voulais également vous faire le point depuis le début de mon rééquilibrage alimentaire et d'une activité sportive existante, étant donné qu'il y avait vraiment nada de nada avant ça. Bah, j'ai perdu, en moyenne en fait, je perds 1 kg par semaine. C'est pas mal. Après, ça fait 4 kilos par mois. Après, je pense qu'on est toujours trop pressé, mais c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est une façon saine de perdre du poids, même si j'avoue que je suis pas déçue, mais j'aurais aimé perdre plus rapidement, mais voilà, c'est pas grave. On prendra le temps, autant que ce soit progressif, mais que ça se fasse quand même, plutôt que je fasse une grosse perte de poids et qu'après soit je stagne genre vraiment très longtemps, ou soit je reprends. C'est pas le but. Donc pour l'instant, en vrai, j'ai pas l'impression que c'est difficile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au début, c'était un peu compliqué le jeûne intermittent parce que j'avais trop faim. Franchement, matinée et tout, j'avais trop faim. Et maintenant, j'ai plus faim. C'est-à-dire, vraiment, c'est vers 12h30, 13h que je commence à être dans le mal. Mais avant ça, vraiment au calme. Et du coup, donc ça, c'est une bonne chose. Moi, le jeûne intermittent, ça me fait du bien. Ce que j'essaye aussi de faire là, c'est de boire plus d'eau. Je pense que j'en bois pas du tout assez. Pour ce qui est de mon alimentation, voilà, je vous ai dit, j'ai enlevé carrément le sucre. J'ai réduit le gras. Et quand on utilise de la matière grasse à la maison, c'est uniquement de l'huile d'olive. Après, là, je vous ai dit, il y a eu cheat meal dans ce vlog, hein, vous l'avez compris. Mais je me suis repris dès aujourd'hui et j'ai l'intention de m'y tenir. Donc, s'il y a un cheat meal en vrai par semaine, c'est même pas dramatique en vrai, parce que ça permet aussi de relancer un peu l'organisme. Mais après, qu'il n'y en ait pas tout le temps, parce que sinon, je pense que je vais stagner et que bah ça va pas le faire. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, si vous avez d'autres conseils, les filles, à me donner pour la perte de poids, je sais qu'il y en a plein qui sont passés par là. Et j'ai reçu plein de commentaires où il y avait des femmes qui avaient perdu 10 kilos, 15 kilos. Enfin, genre, c'est juste incroyable. C'est trop bien. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils aussi. Mais là, en soi, si vous voulez, je fais jeûne intermittent, je fais mon rééquilibrage alimentaire, j'essaie de boire plus, de bouger plus. Je pense qu'il n'y a pas réellement de secret. Mais en tout cas, si vous avez des trucs qui fonctionnent vraiment et tout, n'hésitez pas à me le dire. Moi je m'arrête ici et d'ailleurs je me mets vraiment en mode off parce que je reçois une copine dans une demi-heure. Et du coup voilà, ça va être une journée tranquille et je reprendrai les vlogs demain, Inch'Allah. Ça changera rien pour vous, hein, parce que dans 2-3 jours vous aurez une vidéo probablement. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.